Comment mettre de la magie dans sa vie? Comment vivre une vie fascinante et belle? Ce sont deux questions que je me suis bien souvent posées. Mais telle la belle au bois dormant qui attend son prince charmant pour se réveiller, eh ben moi, j'attendais que la magie, elle me tombe dessus. Je l'ai attendu longtemps, mais la magie, elle n'est pas venue comme ça. En fin de compte, il a fallu que je tombe dans une deuxième dépression profonde pour comprendre que la magie ne tombe pas du ciel, mais c'est quelque chose qui se travaille. La magie est un état d'esprit, c'est quelque chose qui se muscle, qui se travaille au quotidien. Et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je suis Barbara B. Bienvenue dans Conscience Express, la route vers une vie épanouie. Avant de vous livrer les deux clés qui m'aident à prendre de la hauteur, à mettre de l'extraordinaire dans mon quotidien, à m'ouvrir à la magie de la vie, j'aimerais vous partager une citation de Jon Kabat-Zinn qui, je trouve, résume très bien le principe d'aujourd'hui. Donc Jon Kabat-Zinn a dit « Toute vie est fascinante et belle quand se soulève le voile des pensées ordinaires, ne fût-ce qu'un instant. » Alors aujourd'hui, je vous propose de soulever le voile de vos pensées ordinaires. Aujourd'hui, je vous propose même de le déchirer par endroits pour laisser passer la lumière et laisser passer l'extraordinaire et la magie de la vie. Alors la première clé que j'aimerais vous partager, c'est de revenir à l'essence même de l'expérience que vous êtes en train de faire. Quand vous vivez une expérience, ce n'est pas simplement une expérience ordinaire que vous êtes en train de vivre, mais c'est tout un enchaînement de cause à effet, tout un enchaînement d'événements qui vous permet de faire l'expérience que vous êtes actuellement en train de faire. Par exemple, on part en vacances en avion. En soi, c'est déjà quelque chose de plutôt sympathique. Mais lorsque l'on prend en considération que pour pouvoir partir en avion, il a fallu qu'il y ait des ingénieurs qui créent un avion, qui l'imaginent. Il a fallu qu'il y ait des personnes qui le créent, qui le matérialisent dans la réalité. Il a fallu également donc du personnel pour créer les aéroports, les pistes de décollage. Il a fallu d'un autre personnel pour entretenir ces mêmes pistes, etc., etc. Se rendre compte vraiment qu'il faut tout un ensemble d'événements pour pouvoir faire l'expérience que l'on a à faire. Ça nous ouvre à toute la magie, ça nous ouvre grand les bras à l'abondance déjà présente dans notre vie. Savoir prendre cette hauteur nous permet de célébrer chaque événement que l'on est en train de faire et vraiment de développer de la gratitude, un sentiment qui est essentiel pour mettre de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Donc ça, c'est pour la première clé. La deuxième clé que je vous propose, c'est de comprendre qu'on ne vivra jamais une deuxième journée comme celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 28 février 2020. Personne ne revivra jamais un vendredi 28 février 2020. Cette journée, elle est unique. Cette journée, elle est exceptionnelle. Et cette journée, elle est éphémère. Se rendre compte que chaque instant est éphémère, ça nous permet de mettre vraiment de nous rendre compte du côté précieux de tous les instants que l'on vit. Ça nous permet de sortir d'une vision ordinaire pour vraiment embrasser tout l'extraordinaire que l'on vit au quotidien. Chaque événement que l'on vit est unique. Chaque événement que l'on vit est précieux. Chaque minute que l'on vit est précieuse. Chaque journée que l'on vit est précieuse. Nous avons la chance de nous être réveillés ce matin. Ce n'est pas offert à tout le monde. Alors je vous invite vraiment à célébrer le fait d'être en vie, célébrer le fait de vivre cette journée de plus dans la grande roue de la vie, parce que s'ouvrir à la magie de la vie, justement, c'est s'ouvrir à être vivant, c'est s'ouvrir à profiter de chaque instant, de mettre son focus sur le beau, sur l'abondance, sur toute la richesse, toute la gratitude qu'on peut avoir, plutôt que sur le manque. Il est important de savoir que tout ce sur quoi on porte notre attention prend de l'expansion. Nous avons tous dans notre cerveau une sorte de GPS interne qui va piocher sur toutes les informations qui sont à notre disposition, uniquement celles qui sont importantes pour nous, et c'est ces informations-là qui va piocher et nous mettre en conscience. Alors je vous invite vraiment à dire à votre cerveau ce sur quoi vous voulez porter son attention, sur ce quoi vous voulez mettre votre conscience. Et ça passe par porter des intentions. Moi, tous les matins, et c'est un exercice que je vous propose, tous les matins, je porte l'attention de m'ouvrir à la magie de la vie, de m'ouvrir à tout l'extraordinaire présent dans mon ordinaire, présent dans mon quotidien.
Et pour ça, je me pose une question et je me dis, voilà, je me pose la question de savoir comment la vie va m'émerveiller aujourd'hui. Tous les matins, je me dis, j'ai hâte de savoir comment la vie va m'émerveiller aujourd'hui et je dis à mon cerveau, voilà, c'est là-dessus que je veux que tu te concentres. C'est sur tout l'extraordinaire que je veux que tu te concentres. Et je vous invite vraiment à le faire vous aussi. J'espère que vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager aux personnes de votre entourage, puisque c'est tous ensemble que nous allons construire un monde meilleur. Si vous souhaitez recevoir directement les prochaines capsules vidéo dans votre boîte mail, rejoignez-moi sur jeveudubonheur.fr, inscrivez-vous à Conscience Express et je vous enverrai directement les prochaines vidéos accompagnées de leurs fiches résumées associées. C'était Barbara B, je vous dis à très vite pour une prochaine capsule de Conscience Express, la route vers une vie épanouie.